Salut à tous! Pour cette 4e édition de iTest, je vais vous présenter la box de Xiaomi, la Mi Box TV 4K, qui vient juste d'être mise à jour sous Android 8. Je vous présente aujourd'hui le test complet donc de cette box de la marque Xiaomi, la Mi Box TV 4K, qui, comme vous pouvez le voir, qui vient juste de passer sous la version d'Android 8, Android Oreo. Je vais tout d'abord vous présenter un rapide déballage du produit. Cette box, je la possède depuis déjà de nombreux mois et j'en suis très satisfait. C'est pour ça que je vous propose donc de la découvrir dès maintenant lors du déballage. Nous allons maintenant effectuer le déballage de cette Mi Box Ultra HD 4K de la marque Xiaomi. Donc comme vous pouvez le voir, donc un carton assez sobre qui regroupe les différentes fonctions de cette Mi Box. Donc comme je vous le disais, elle est Ultra HD 4K, elle a la reconnaissance vocale pour les recherches, elle est Google Cast. À l'intérieur est déjà inclus Netflix, YouTube, les différents services de Google, et bien sûr, elle est DRM, elle a toutes les DRM pour qu'on puisse avoir donc Netflix en 4K et pouvoir utiliser les différentes applications comme MyCanal qui sont protégées donc par les DRM. De l'autre côté de la boîte, quelques petites indications sur la version Android TV qui donc, comme je vous l'avais dit, qui vient d'être mise à jour et qui est passée donc en Android 8 version Oreo. Elle est Google Cast. Vous pouvez aussi également voir, elle est quad-core pour son CPU et elle a un 3 plus 2 corps pour le niveau du GPU. Elle a une sortie bien sûr HDMI et on va maintenant découvrir directement la petite boîte. Voilà, on découvre la petite Mi Box dans son petit écran dans lequel on retrouve l'adresse internet www.mi.com. Elle est toute sobre, elle est noire, assez plate. De l'autre côté, quelques petites informations sur le modèle, le numéro de série. Dans cette boîte, si on soulève la partie supérieure, donc la petite notice, quelques petites explications, voilà, une rapide présentation, la télécommande, le chargeur, les différentes connexion de notre box et comment la relier aussi également. Voyez, elle est Wi-Fi comme vous pouvez le voir avec l'indication. Donc le chargeur est bien sûr fourni. Voici le chargeur. J'essaie de vous mieux le montrer comme ça. Chargeur donc européen. Vous pouvez le brancher directement puisque c'est la version européenne. Un petit câble HDMI pour pouvoir le relier à votre téléviseur ou vidéoprojecteur. Et la petite télécommande qu'on va sortir. Les piles ne sont pas fournies et c'est une petite télécommande Bluetooth. On se retrouve maintenant en direct pour l'installation. Donc, comme on peut voir, un petit I. Il nous demande d'insérer les piles dans la télécommande et pour l'associer, d'appuyer sur la touche OK. Voilà, c'est fait. La télécommande est associée à la Mi Box. Donc, il nous propose bien sûr de choisir le pays, la langue, donc le français pour la France, c'est fait. Et maintenant, il va falloir l'associer avec un téléphone ou une tablette Android. Moi j'en ai une, donc je dis oui. Dans l'application, donc sur le téléphone, il faut trouver l'application Google. On recherche l'application voilà, sur mon téléphone Google et il faut que je recherche ensuite donc configurer mon appareil, que je peux dire, et rechercher donc Mi Box 3 avec 483. Donc là, je vous fais voir sur mon téléphone, il est en train de rechercher les appareils. Voilà, il l'a trouvé, donc je clique, j'ai le même code 2QJ40G qui s'affiche sur mon téléphone, je confirme, et voilà, je suis connecté. Donc il me propose que je suis connecté à un réseau, de ne pas en changer ou d'en changer, je garde mon réseau, donc Internet. Je vais utiliser mon ordinateur, maintenant mon téléphone, pour récupérer, voilà, le petit code. Je vais sur androidtv.com/setup, je tape le code et mon appareil est maintenant connecté. Voilà, c'est fait. Donc, on laisse la connexion s'établir complètement. C'est un petit peu long, comme vous pouvez le voir. Voilà, l'opération est réussie.
Donc il nous propose d'accepter ou pas les conditions de Google, de les lire bien sûr, si on veut être localisé ou pas, oui ou non, si on veut contribuer et améliorer Android TV. Et voilà, la configuration est maintenant terminée. On accède donc au menu de la Mi Box, la page d'accueil. Pour l'instant, il n'est pas encore mis donc à jour sur Android 8 Oreo. Donc c'est ce qu'on va faire dès maintenant. On va dans les paramètres, on va dans Appareil à propos. Et là, on va aller directement dans la mise à jour du système. Et là, il nous explique justement qu'on peut donc télécharger. Donc, on va télécharger. Je vais vous passer tout le téléchargement donc vers sa mise à jour. Voilà. Donc, il a téléchargé. Il propose de redémarrer dans quelques secondes. Donc, pour pouvoir installer sa mise à jour. Comme c'est un petit peu long, je vais aussi vous passer cette petite étape. Juste vous faire voir. Voilà, il est en train d'installer la mise à jour. Enfin, ensuite, il va faire différents petits redémarrages afin de pouvoir installer. Pendant quelques moments, voilà, la télécommande ne sera pas active, il va la reconnecter, et ensuite on va donc voir s'afficher maintenant, voilà, les informations, donc les nouveautés, maintenant tous vos divertissements sont dans un menu d'accueil, comme vous allez pouvoir le voir dans un très court instant. Voilà, vous pourrez parcourir les chaînes de votre menu d'accueil directement. Vous saurez toujours quoi regarder ensuite avec les suggestions, bien sûr, ma sélection. Ça, c'est les nouvelles versions donc de Android Oreo, Android 8. Il vous propose bien sûr le monde de divertissement, Google Play Film, Google Play Musique. Et il vous indique bien sûr que le Chromecast est intégré à la Mi Box. Voilà, on peut maintenant accéder au nouveau menu. Et là, nous sommes bien sur Android 8 Oreo. Donc, on va aller faire un petit tour sur YouTube. Voilà, on se connecte sur YouTube. Voilà, il est en cours de connexion. Il va sélectionner mon compte. Et voilà, c'est fait. Il s'est connecté et il va me proposer donc les différentes vidéos dont je suis abonné. Sélection, voilà, YouTube, comme vous pouvez voir. Tout à fait fonctionnel sur cette Mi Box Android TV 4K de la marque Xiaomi. Donc je vous montre encore quelques petites choses. Donc on retourne, on peut bien sûr ajouter des applications. Pour ça je vais avoir besoin du Google Play Store. Il est caché là en dessous le plus. Vous pouvez l'installer, paf, il se met directement. Voilà, le Google Play Store est là. Donc on va rechercher maintenant une appli en vocal pour voir si ça fonctionne. MyCanal. Voilà, il a trouvé MyCanal. Il dit que c'est gratuit pour l'afficher et de l'installer. Voilà, donc j'installe tout de suite MyCanal, 16,66 MO. Donc, je vais vous faire voir autre chose tout de suite après, c'est que vous n'êtes pas obligé d'attendre l'installation complète des applis pour en lancer une autre. Là, je le fais pour vous montrer, voilà. Je vais retourner donc dans le Play Store et je vais rechercher maintenant installer, allez, Molotov. Voilà, on installe Molotov et pendant que ça installe, paf, on fait la touche retour et on peut tout à fait aller rechercher une autre appli. Tiens, on va prendre Spotify par exemple et l'installer. On peut faire la même chose, touche retour dès qu'on a lancé l'installation. L'installation se fait comme tout appareil Android et donc on peut aller rechercher d'autres applications, voyager dans le Play Store, voir les différentes applications. Il y a des applications gratuites, payantes. Il y a des jeux, on peut jouer un petit peu à quelques jeux sur cette petite box. On peut bien sûr y adjoindre une manette Bluetooth. Alors là, c'est pour rajouter les applications téléchargées. On va dans le plus et on peut les mettre directement dans la ligne en haut d'applications. Et on peut également, quand on a installé, donc voilà, je mets Spotify dans cette ligne, les déplacer. C'est-à-dire vous placez sur, par exemple, Molotov, je me place sur déplacer. Et je la déplace au début de la liste. Si je souhaite, je fais OK et ça y est, elle a pris sa place. Voilà, on va lancer Molotov. S'il y a quelque chose que je voudrais vous faire voir également, j'en profite. Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai dépassé le nombre maximum d'appareils connectés. Donc il va falloir que je supprime un de mes appareils, parce que j'ai droit qu'à 4 appareils. Là, j'en suis à 5. Donc je vais aller en supprimer un juste. Voilà, pour vous faire voir. Ensuite, voilà, on retire l'appareil, tout simplement. Et maintenant, je vais pouvoir me connecter à Molotov. Molotov, l'avantage, c'est que vous avez pratiquement la quasi-intégralité de la TNT, donc gratuitement, sans antenne télé, juste avec une connexion Internet. Voilà, donc là, c'est Titoff, c'est France 4. Et même qu'après les avoir mangés, ils recrassent toutes leurs combinaisons. Oh, on devrait le dire à la maîtresse.
Voilà, Molotov, donc une appli que je vous présenterai très prochainement, si vous la connaissez pas déjà. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Voilà, donc je vous laisse regarder encore quelques images en vous disant que c'était donc le test complet de la Xiaomi Mi Box, voilà, avec Netflix, en vous rappelant que vous avez un mois d'essai et qu'il y a toujours une carte Netflix à gagner donc sur la Scami TV. Vous pouvez, si vous souhaitez vous abonner à la Scami TV, lâcher un petit pouce bleu et des commentaires, ou bien nous envoyer un mail à l'adresse habituelle. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la Scami TV.